À la une cette semaine, la visite du chef d'état-major de l'armée américaine, Mark Milley. À Rabat, il a été reçu par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdelatif Loudi, et par le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, Belkhel Farouk. Le partenariat militaire stratégique qui unit le Maroc et les États-Unis était au cœur des discussions. Le grand patron de l'armée américaine a d'ailleurs exprimé la volonté de son pays de consolider et d'élargir ses relations avec le Royaume, soulignant l'importance de l'exercice conjoint African Lion qui demeure la meilleure concrétisation de la coopération entre les forces des deux pays. Cette semaine aussi, le Maroc a fait une demande d'emprunt de 5 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international, une action qui intervient après sa sortie de la fameuse liste grise du GAFI et sa sortie réussie du Trésor sur le marché financier international. À travers cette ligne de crédit, le Royaume aspire à alléger la pression sur le marché intérieur, mais aussi consolider sa crédibilité auprès des organisations internationales. La demande sera examinée dans les prochaines semaines lors de la réunion du conseil d'administration du FMI. Toujours dans l'actualité économique, la phase 2 du programme Aourache a été lancée. Le gouvernement lui a alloué une enveloppe budgétaire de 2,25 milliards de dirhams pour l'année 2023 avec l'objectif de créer 250 000 emplois. Le programme se compose de 2 volets, les chantiers généraux provisoires et ceux dédiés à l'insertion durable. Les bénéficiaires auront droit à une série d'avantages comme l'encadrement et la formation en plus d'une couverture sociale. Quant aux rémunérations, un revenu mensuel au moins égal au SMIC leur sera versé. Nouvelles arrestations terroristes cette semaine. 3 individus partisans de Daesh ont été interpellés pour leur implication présumée dans la préparation de plans terroristes. Une opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire sur la base d'informations précises émanant des services de la Direction générale de la surveillance du territoire national. Elle s'est déroulée simultanément à différents endroits, à Sokhler-Bet, Tétouan et l'Aleish. Les personnes arrêtées sont âgées entre 19 et 28 ans et elles ont été placées en garde à vue en attendant l'achèvement de l'enquête. Le sport pour finir, les décisions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football concernant les incidents du CHAN organisé en Algérie n'ont pas plu à la FRMF et son président Fouzi Rja. L'instance marocaine a donc décidé de faire appel. Elle exige des sanctions sévères contre le pays voisin pour plusieurs raisons. D'abord, l'empêchement du Maroc de participer à la compétition, le discours haineux prononcé par le petit-fils de Mandela, en plus des insultes proférées contre les Marocains par des supporters algériens. Plus d'informations sur lebrief.ma.